un standard de jazz qui m'a été demandé par l'un d'entre vous, le standard Beautiful Love. Alors, c'est un morceau, une chanson qui a été écrite dans les années 30, extrêmement utilisée en pédagogie du jazz. Je vous le joue, on va étudier comment plaquer les accords à la main gauche pour qu'ils sonnent jazz, on va étudier l'harmonie des accords pour pouvoir improviser dessus. Évidemment, dans la description, vous pourrez télécharger la partition avec toutes les gammes pour improviser, tous les schémas de gamme pour improviser, tous les schémas d'accords précis pour voir les accords type jazz que l'on étudiera tout au long de la vidéo. Et si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi et vous renseigner sur mes logiciels en ligne pour apprendre le piano, les liens sont dans la description. C'est parti, je vous joue le morceau. Évidemment, vous avez la partition interactive dans la vidéo pour pouvoir plus facilement imiter mes mains, faire des boucles, et avec cela, vous avez un tutoriel qui vous explique comment utiliser le format des partitions interactives. Alors, les accords vont être joués uniquement à la main gauche, c'est beaucoup plus simple. Pour aller plus loin et jouer les accords à deux mains, voilà, vous pouvez prendre des cours avec moi et avoir des programmes un peu plus poussés. Alors, nous commençons avec la mesure 2. On a un accord de Mi mineur 7 bémol 5. Dans ce morceau, pas de dièse, pas de bémol à la clé, ok, ça rend la chose assez simple et on se retrouve avec une mélodie à la main droite qui est assez simple à jouer aussi. Il y aura pas mal d'accords en position fondamentale, comme ce que nous voyons avec cet accord de Mi mineur 7 bémol 5 qui se joue sous cette forme, accord en position fondamentale. Ok ? Ensuite, à la mesure 3, nous allons avoir un accord de La7 dièse 5. L'appellation dièse 5 peut faire un peu peur, mais on ne va pas la jouer à la main gauche. En fait, elle va dessiner la note de Fa qui est à la main droite et qui est jouée à la mélodie. Ok ? L'accord de La7, ça va être cet accord ici présent. Le fait de mettre une dièse 5, c'est de prendre la troisième note de l'accord, la note de Mi, et de la diéser. On se retrouve avec une note de Fa, enfin une note de Mi dièse, parce que c'est la note de Mi qui est augmentée, c'est marqué dièse 5. 5 égale note de Mi pour l'accord de La7, et donc si on dièse cette note présente, on se retrouve avec donc un Mi dièse. Okay, là c'est marqué Fa, il est présent à la mélodie, et c'est ce qui a été voulu dire dans la partition en question. N'oublions pas, la partition elle est tirée de l'édition 5 du Reelbook, voilà, ouvrage de référence dans le classement de nos partitions. On va enlever par la suite la note de La, note fondamentale, et on se retrouve avec cette position ici présente assez minimaliste, ok, pour la main gauche. Ensuite, on va avoir l'accord de Ré mineur mesure 4, que l'on va jouer en position fondamentale, un accord de Ré mineur 7 ici présent. On peut enlever la note de Fa à la main gauche, puisqu'elle est à la main droite, néanmoins elle peut être doublée aussi, c'est pas très grave. Pourquoi elle peut être doublée à la main gauche ? Parce qu'à la mesure 5, on va avoir un accord de Ré 7. Donc la main ne va quasiment pas bouger à la main gauche. On va avoir notre Fa qui va s'augmenter d'un demi-ton, comme ceci, ok ? On passe du Fa au Fa dièse. Parce que c'est un accord de Ré 7 qui est demandé. Et on peut enlever la note de La. J'ai enlevé la note de La, ça faisait un peu plus minimaliste. Surtout qu'on la retrouve à la mélodie, la note de La, mesure 5, ici présent. Après mesure 6, on va avoir Fa, Sol, La, Si bémol, Ré. Un empilement de secondes, ce qu'on appelle un cluster d'un accord de Sol mineur 6. En fait, c'est un troisième renversement. Présentement, c'est un accord de Sol mineur 6 sur laquelle on rajoute une seconde, aussi appelée une neuvième, et on va jouer Si bémol à la main droite. Voilà, cette position. Et cette position, après à la mesure 7, elle va nous permettre, simplement en bougeant le petit doigt, de nous retrouver sur cette position-là, pour jouer un accord de Do 7. L'accord de Do 7 étant celui-ci, on enlève la note principale de l'accord, le Do, on enlève la quinte, souvent on enlève les fondamentales et les quintes des accords, et on va jouer la note de Ré qui est une neuvième, une extension sur les accords 7, ça passe très bien, mais surtout
juste avant, à la mesure 6, on avait un accord de sol mineur, comme ceci, et on avait le Ré, présentement. Donc le pouce ne va pas bouger, il y a juste ce doigt-là qui va bouger, et on enlève ces doigts. Ce qui fait que on se retrouve avec une neuvième qui reste en place, qui était avant la quinte de sol mineur, bref. L'enchaînement est assez cohérent. Pour après tomber sur un accord de Fa Maj7. Alors l'accord de Fa Maj7, je vais le faire comme ceci. On va quand même céder un petit peu de la main droite et on va jouer le Mi avec le pouce. Et à la main gauche, en réalité, on ne va pas faire un accord de Fa Maj7. Un accord de Fa Maj7, c'est celui-ci. En fait, on va faire un accord de Fa 6. On remplace la note de Mi par la note de Ré. La note de Ré, c'est la sixte de Fa. Ok ? Et la note de Mi bécard, c'est Maj7, c'est notre note Maj7 de Fa. Donc, on peut substituer une note Maj7 d'un accord d'une note sixte. Voilà, les 6 et Maj7 sont interchangeables dans beaucoup de contextes. On va jouer le sol, comme ceci. La tierce va être jouée à la mélodie, avec la note de La. Et présentement, à la main gauche, on a un magnifique empilement de cartes. Et à la main droite, on peut jouer la note de Mi, qui va être notre note Maj7 de l'accord de Fa. En fait, ça va être un accord avec une note Maj7, la note de Mi bécard, une note sixte, voilà, la note de Ré, et ça sonne super bien. Presque un accord so what. Ensuite, à la mesure 9, on va avoir un accord de Mi mineur 7 bémol 5. En position fondamentale, comme à la mesure 1, et après un accord de La7, comme ceci, en position d'empilement de cartes. Alors l'accord de La7, ça va être une position très très proche de ce qu'on avait à la mesure 3, vous vous rappelez, avec le La7 dièse 5, comme ceci. Donc juste avant on avait Mi mineur 7 bémol 5, après on a La7 comme ceci, l'autre La7 c'est celui-ci, mais on va jouer la note de Fa, on augmente la quinte, je trouve que ça passe bien, et ça va nous permettre d'arriver sur un accord de Ré mineur à la mesure 10. L'accord de Ré mineur, en réalité je vais jouer un accord de Ré mineur 9. L'accord de Ré mineur étant celui-ci, je vais rajouter une neuvième, enlever ma note fondamentale, et on va se retrouver sur une position qui va rappeler un accord de Fa Maj7. Néanmoins, à la basse, on n'hésite pas à bien faire sonner le Ré. Surtout qu'à la mélodie, on entend bien le Ré. Il y a le Ré à la mélodie. Et après, on va être extrêmement proche pour pouvoir jouer l'accord de Sol mineur 7, que l'on va jouer en position de cluster, comme ce qu'on avait à la mesure 6. Vous voyez, le mouvement de la main, pouf. Et après, on va arriver à un accord de Si bémol 7. L'accord de Si bémol 7, je vais le jouer de cette manière. L'accord de Si bémol 7 étant celui-ci, en premier renversement, on enlève la quinte, on enlève la fondamentale, et on remplace notre fondamentale par une seconde. On se retrouve sur une position qui est très proche de l'accord de La7, que l'on a vu mesure 9. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, mais on a toujours cette position tierce, comme ceci, septième, comme ceci, et après une neuvième. Et ensuite, à la mesure 13, on va prendre cette position pour l'accord de La7. L'accord de La7 étant celui-ci, en troisième renversement, on va mettre une extension dite bémol 9, qui va être le Si bémol, notre Si bémol ici, seconde mineure, et on va enlever la quinte. Et on se retrouve avec cette position un peu dissonante, un peu piquante, mais qui passe bien à ce moment-là. Et surtout que juste avant, on avait un Si bémol 7, comme ceci, ce qui nous permet de... Vous voyez ? D'avoir un mouvement assez proche. Après, on a l'accord de Ré mineur mesure 14, que l'on va faire comme à la mesure 10, le même, cette espèce de position Maj7 sur base de Ré quelque part. Un accord de Si7, il est appelé dièse 9 sur l'édition du Reelbook duquel il est tiré. L'accord de Si7, on le fait en position fondamentale, nous à notre main gauche, on enlève simplement la troisième note de l'accord, la quinte. L'appellation dièse 9, en réalité, elle est jouée à la mélodie, donc on n'a pas besoin de la jouer à la main gauche. Cette dièse 9, c'est en réalité la note de Ré que l'on voit en clé de sol à la main gauche, ce fameux. Ok ? Alors ça devrait être indiqué Do double dièse, mais bon, eux ils indiquent Ré.
Petite faute en harmonique, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et par la suite, nous allons avoir mesure 15, un accord de si bémol 7 que l'on va faire en position fondamentale. Vous voyez, on enlève la quinte. Juste avant, on avait un accord de si-7 comme ceci. On abaisse tout d'un demi-ton, il y a tout qui glisse, c'est parfait. Et en plus, le Ré reste en place, ce qui nous donne la tierce de si bémol 7. C'est quand même pas mal, hein. C'est moi qui ai fait l'arrangement, voilà, c'est un arrangement personnel. Après, on a l'accord de la 7 avec la position 7e tierce à la main gauche. Et après, on arrive sur un Ré mineur que je fais de cette manière. Ré mineur sur la 16e mesure, je le fais sous cette forme. Vous allez me dire, mais c'est un accord de si demi-diminué, hein, mineur 7 bémol 5. Alors ça va un peu plus loin que ça. En réalité, un accord de Ré mineur, ça va être celui-ci. Sauf que j'ai rajouté une note de si. La note de si, eh bien, c'est la sixte de Ré. Ok? Donc en fait, on va conclure sur un accord de Ré mineur 6 au lieu d'un accord de Ré mineur 7 ou Ré maj 7. Voilà, ça nous donne cette position. Et je trouvais que c'était intéressant parce que juste avant, on avait un La 7 et ça faisait un mouvement assez intéressant. Bon, même si on a quand même un triton qui bouge, un triton successif, mais on est obligé de cette manière. Voilà, si on veut faire sonner la tierce en tout cas. Voilà pour l'explication des accords à la main gauche. On va passer maintenant à l'analyse harmonique et à ces gammes pour improviser sur le morceau. L'analyse harmonique que l'on va voir, finalement, elle est assez simple, elle est assez minimaliste. Bien sûr, hein, si vous voulez des cours avec moi, je le rappelle, vous avez tout pour créer des automatismes solides. Moi, j'ai été l'élève des profs d'harmonie et de jazz des CNSM de Lyon et j'enseigne autant aux grands débutants qu'à des musiciens professionnels. Je suis spécialisé dans l'acquisition d'automatismes de lecture, d'acquisition d'automatismes dans le placement de ces gammes, de ces accords, de ces extensions, etc. Vous trouverez dans la description tous les logiciels et les formations vidéo qui les accompagnent pour improviser du blues, du jazz, du classique, s'accompagner en chantant, travailler son oreille relative avec la méthode des degrés, évidemment, travailler son rythme, travailler les partitions classiques aussi, etc. etc. Je vous invite à aller y jeter un œil. Maintenant, passons à l'analyse harmonique. Le morceau est construit en gamme de Ré mineur harmonique, de cette manière, ok? Et des fois Ré mineur mélodique, des fois le Do peut bouger un peu. Je n'ai pas mis le si bémol à la clé, comme ça les débutants, c'est un peu plus simple pour eux, hein, ils n'ont pas anticipé les dièses et les bémols à la clé, ils sont marqués directement en cours de route sur la partition. Et le premier accord étant un accord de mi mineur 7 bémol 5, eh bien il va s'agir tout simplement du deuxième accord de la gamme de Ré mineur. L'accord de la 7, c'est le cinquième accord de la gamme de Ré mineur harmonique, ok? Et le Ré mineur qui suit, à la mesure 4, c'est l'accord numéro 1. Le dièse 5 associé au La 7, hein, c'est juste ce qu'on appelle une altération de la quinte, des choses très présentes dans les accords 7, mais ça ne va pas jouer sur la place de l'accord dans la gamme, hein, sur l'harmonie profonde. Ensuite, à la mesure 5, on a un accord de Ré 7. Ça, c'est intéressant. Cet accord de Ré 7, il va préparer le passage de la construction du morceau sur la gamme de Fa majeur. Cette gamme-là, et c'est marqué au-dessus, modulation en gamme de Fa majeur. Les gammes qui sont écrites en vert juste au-dessus, c'est les gammes que vous pouvez utiliser pour improviser vos mélodies sur les accords qui sont juste en dessous. Et évidemment, gamme de Fa majeur ici présente. Donc l'accord de Ré 7, il n'appartient pas à la gamme de Fa majeur, il n'appartient pas non plus à la gamme de Ré mineur, mais en fait c'est un cinquième degré, c'est une approche de l'accord de Sol mineur qui arrive à la mesure 6. L'accord de Sol mineur, celui-ci, Sol mineur 7. Ce Sol mineur 7, c'est le deuxième accord, le deuxième degré de la gamme de Fa majeur. Cet accord ici présent. Et en fait, le Ré 7, ça nous fait office de cinquième degré de l'accord de Sol mineur. Hors gamme, quoi. Un petit peu comme si on était dans une gamme de Sol mineur harmonique et que notre Ré 7, c'est le cinquième degré de l'accord. On est sur le concept des dominances secondaires, donc il est utilisé comme un cinquième degré du deuxième degré qui arrive. C'est pour ça que j'ai mis 5 du 2 juste en dessous. Après le Do 7, qui arrive à la mesure 7, cinquième accord de la gamme, et après le Fa majeur à la mesure 8, premier accord de la gamme. Okay, et après, à la mesure 9, on retourne en gamme de Ré mineur harmonique, avec le Mi mineur 7, deuxième accord de la gamme, le La 7, cinquième accord, et Ré mineur, mesure 10, premier accord. Ensuite, on arrive l'accord de Sol mineur à la mesure 11, c'est le quatrième degré, le
quatrième accord de la gamme de sol mineur harmonique. 1, 2, 3, 4. C'est un accord de sol mineur, de la gamme mineure. Rien de bien compliqué. Ce qui va être intéressant, ça va être ce qui arrive à la mesure 12. On a un accord de si bémol 7. L'accord de si bémol 7, ça va être le sixième degré de la gamme de ré mineur harmonique, mais que l'on va dominantiser. En fait, il pourrait être marqué accord de si bémol dièse 6 au lieu de marquer si bémol 7, parce qu'en fait ce serait un sol que l'on augmenterait, parce qu'on est sur le concept de la sixte allemande. Sixte allemande, c'est lorsque l'on transforme un accord numéro 6 d'une gamme, accord du sixième degré, qui devrait être un accord maj 7 ou un accord simplement une triade, un accord à 3 sons, et puis en fait on le transforme en accord 7, en accord de dominante. Ça nous fait des approches un peu plus acidulées pour aller sur l'accord numéro 5 qui arrive par la suite à la mesure 13. Ok ? Et après, à la mesure 14, on a un accord de ré mineur premier degré. Arrive ensuite un accord de si-7, toujours sur la mesure 14. Alors cet accord de si-7, en réalité, c'est un accord de fa 7, ça va être la substitution tritonique, c'est un accord de fa 7 qui va être camouflé. Et l'accord de fa 7, en fait, ça va être le cinquième degré de l'accord de si bémol 7 qui arrive à la mesure 15. Donc c'est cinquième degré du si bémol 7, cinquième degré de la sixte allemande, dominante secondaire du sixième degré, après cinquième degré et après ré mineur. Voyez-le simplement voilà, comme un accord de fa 7, une espèce d'accord de degré 3 qui a été dominantisé. En fait, à partir de la mesure 12, ils se sont amusés à transformer en accord 7 les accords de la gamme. En jazz, ça se fait beaucoup. On prend un accord d'une gamme, bon, on essaye de le transformer en accord 7, on regarde ce que ça donne, c'est rigolo, ça crée de la consonance, ça permet de jouer out, ça permet de jouer un petit peu hors gamme, de façon un peu plus acidulée, et c'est assez chouette. Évidemment, il y a des constructions mathématiques, des constructions harmoniques plus précises, mais pour ça, il faut quand même avoir des automatismes solides pour bien les avoir au fond de soi. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer dans autant de détails. Néanmoins, on peut simplement se dire, tiens, si je transformais les accords de ma gamme en accords dominantes pour voir ce que ça donne. Évidemment, il y aura toujours une explication harmonique derrière que l'on pourra en tirer, mais c'est pas obligé de le faire. Ce qui est aussi important, c'est de ressentir la musique. Voilà, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions de morceaux dans les commentaires, bien évidemment. J'en tiens compte. Je remercie Brad d'ailleurs qui m'a fait la suggestion de ce morceau. C'était une excellente suggestion. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous.